Bonjour. 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 Waouh, déjà une vidéo, c'est fou ça, j'ai même pas eu le temps de te manquer, mais qu'est-ce qui peut bien se passer? Tout ça, c'est grâce à Bulk qui me sponsorise désormais et qui me botte le cul à faire des vidéos plus souvent. Merci Bulk. N'oublie pas qu'avec le plus merveilleux de tous les codes, le code PIPOON, tu as 25% de réduction sur tout le site. En dehors des produits qui sont déjà en promotion. Tu peux y trouver des compléments alimentaires de super qualité pour faire des muscles de super qualité, des petits snacks sains à manger et même du beurre de cacahuète. Waouh! Bon bah voilà, ça c'est fait, j'ai rempli mes obligations du mois, n'oublie pas de t'abonner, partager, liker, bisous! Ah, je dois quand même faire une vidéo, genre parler de muscu, faire des blagues et tout. Ok. La vidéo que t'es sur le point de voir est maudite. C'est une vidéo que j'ai écrite avec mon pote Benja il y a genre 2 ans. Benja, c'est un ami à moi, tu l'as peut-être même déjà croisé sur ma chaîne. Je m'entraîne souvent chez lui, d'ailleurs gloire à lui qui me sauve le cul en me laissant utiliser son home gym en ces terribles temps de crise. Il est médecin et il a fait des recherches vraiment poussées pour que cette vidéo soit exacte et complète. On l'a tournée une première fois, j'ai eu un problème avec la focale de mon appareil photo. Une deuxième fois, c'est le micro qui a merdé. Et une troisième fois, et autant l'image que le son était dégueulasse. Tuez-moi. Après 3 essais infructueux, ça devenait vraiment relou et on a failli laisser tomber l'idée de sortir cette vidéo. Pipoun, c'est le câble de mon micro. Mais c'est un sujet qui inquiète quand même pas mal de gens qui veulent se lancer dans la musculation et par respect du travail que Benja a fourni en amont pour que cette vidéo soit bien sourcée, je peux pas ne pas la sortir. Il sera pas présent cette fois parce que 4 tournages pour une seule vidéo? Vraiment? Ça n'empêche que je vous invite tous à l'applaudir pour sa patience et pour le travail qu'il a fourni pour cette vidéo. Clap clap Benja. Donc bref, cette fameuse inquiétude qu'on entend souvent dans le domaine de la musculation, c'est « j'aimerais bien me muscler, mais j'ai peur de finir par ressembler à un garçon ». En général, c'est une fille qui dit ça. On va parler du point de vue biologique, pas du point de vue de l'identité ou du genre qui n'est pas forcément lié au sexe biologique de naissance. Chacun et chacune définit son identité, son genre, en fonction de qui il ou elle est, au-dedans, pas forcément au-dehors. Il y a plein de nuances possibles et ça, c'est proche à chacun. Donc il va falloir définir à peu près ce qui différencie l'apparence d'un homme et celle d'une femme d'un point de vue morphologique en faisant d'énormes généralités, avant de pouvoir savoir si une femme peut se rapprocher du physique d'un homme uniquement grâce à la musculation. Avant la puberté, avant l'entrée en scène des hormones, les garçons et les filles sont quand même globalement assez pareils. En général, on va se baser sur la longueur des cheveux ou sur les vêtements pour se faire une vague idée du genre d'un enfant, mais en vrai, parfois, c'est super chaud de savoir. Par exemple, ça c'est quoi? Un garçon? Eh bah raté, c'était moi, et bim, je t'ai eu. Tu vois, en dehors de la longueur des cheveux, on a à peu près 0 indice du genre d'un enfant avant que sa puberté ne fasse son apparition, d'un point de vue morphologique. Ce qui va vraiment nous différencier au point de vue de notre physique, ce sont les hormones qui apparaissent donc à la puberté. Chez les hommes, ce sera principalement des hormones de la famille des androgènes que l'homme va produire en masse, la testostérone et tous ses dérivés qui vont avoir un gros effet anabolisant sur les muscles. Ils se lient aux récepteurs au niveau des muscles et vont par conséquent provoquer une croissance de ces derniers. Ça va être relou si je parle en scientifique, d'autant plus que je me contenterai de répéter bêtement ce que Benja m'a écrit sans vraiment maîtriser ce vocabulaire. On va plutôt simplifier tout ça, je vais me baser sur ce que Benja m'a écrit et expliqué et t'expliquer tout ça avec mes mots simples. Et si tu veux les sources complètes, compliquées et proutes la science, ça se passe dans les liens qu'on t'a mis en description. Toutes les recherches que Benja a faites pour la vidéo sont là-dessous. Donc pour revenir sur ce que je disais juste avant, mais cette fois-ci avec des mots plus simples, les hormones des hommes font grossir les muscles. L'homme va en produire une tonne et la femme va en produire beaucoup moins. Parenthèse. Certains en consomment de façon artificielle, mais ça s'appelle du dopage, mon ami, et c'est très dangereux. Tu seras peut-être plein de muscles tout jolis pendant quelques années, enfin, si t'as de la chance pendant quelques années, sinon pendant quelques mois, puis après tu seras surtout très mort, et quand on est mort, eh ben on n'est pas musclé. Donc voilà, fin du débat, ne te dope pas, c'est dangereux. Bon, plus sérieusement, ça va t'aider à faire du muscle, oui, mais c'est pas magique pour autant, et c'est vraiment dangereux. Ça te dispensera pas de t'entraîner si tu veux forger du muscle, il faudra quand même aller à la salle. Tu vas suer comme un porc toute la journée, tu seras essoufflé à chaque fin de phrase, t'as de fortes chances de devenir impuissant si tu es un garçon et de développer un petit zizi si t'es une fille. Et vraiment j'insiste, mais c'est super mauvais pour la santé à plein de niveaux. Alors ok, on entend parler de plein de grosses stars mondiales qui se dopent et qui en sont pas morts pour autant. Alors déjà, même pour eux c'est dangereux et on peut pas savoir quels sont les effets secondaires qu'ils ont pu subir, mais surtout ce que eux ils ont et que nous on n'a pas, ce sont des millions qui leur permettent d'être suivis de très près par une équipe très qualifiée, mais aussi d'avoir accès à des produits un peu moins caca que ce que tu peux trouver sur le dark web entre la page tueur à gages et la page nécrophilie. T'as envie de croiser des images nécrophiles? Non. Alors ne te dope pas. Je suis vraiment le boss de la prévention, c'est fou.
On parlera peut-être de tout ça avec Benja dans une future vidéo, je sais pas si ça t'intéresse, d'ailleurs si ça t'intéresse, bah dis-le moi dans les commentaires, comme ça on le saura. Fin de la parenthèse sur le dopage, on reprend. Les hormones que produisent les hommes, les androgènes, ont également un effet catabolique au niveau graisseux. En gros, ces hormones font que non seulement les hommes prennent facilement du muscle, mais en plus ils perdent facilement du gras. Les femmes produisent également cette hormone, la testostérone, mais environ 10 fois moins. Moi, jalouse! Sans entrer dans le détail des hormones parce que c'est compliqué, le résultat est que les femmes sont en moyenne plus grasses et moins musclées que les hommes. Jalouse? Non! Moins musclées, oui, mais pas de n'importe où. En moyenne, les femmes sont beaucoup moins musclées sur le haut du corps que les hommes. Par contre, pour tout ce qui se passe en dessous de la ceinture, pour les jambes, les cuisses, le cul... Pardon, ça m'a échappé. La différence s'estompe pratiquement totalement. Je vais pas te faire une liste, mais globalement, tous les muscles situés au-dessus de cette ligne, la platédione, vont demander à une femme beaucoup plus d'efforts à muscler qu'à un homme. Et la limite en termes de volume musculaire qui est atteignable par une femme est bien en dessous que ce qu'un homme peut atteindre naturellement. Au niveau de la force, on constate aussi la même chose. À entraînement égal, en tout cas pour ce qui concerne le haut du corps, en général, l'homme bat la femme. Ouh, c'est chaud cette phrase, c'est très chaud, très chaud. Je dis généralement parce qu'il existe toujours des exceptions, là je fais des généralités énormes, je parle de moyennes, de trucs globaux. Mais évidemment, il existe des exceptions. D'un autre côté, sur le bas du corps, là, les femmes peuvent rivaliser avec les hommes. Là, il y a challenge, la différence s'estompe très fort, voire même totalement. Là encore, c'est lié aux hormones et aux récepteurs, mais c'est compliqué, ça te saoulerait d'écouter, ça me saoulerait d'expliquer, donc on va s'épargner ça. C'est compliqué, mais c'est lié aux hormones. Mini parenthèse, quand je dis à entraînement égal, ça a toute son importance. Une femme qui s'entraîne peut évidemment être plus musclée et plus forte qu'un homme qui s'entraîne moins ou pas du tout. Évidemment, suffit pas d'être né avec un zizi pour être fort. Pas de sport, pas de bras, pas de chocolat. Ça n'a aucun rapport. Tu veux savoir un autre truc qui a aucun rapport? Ce truc que je bois depuis tout à l'heure, c'est du café au collagène de chez Bulk. Ça tombe bien, n'est-ce pas? Je suis une immense consommatrice de café et le collagène, c'est très bon pour les articulations. Et moi, j'ai des articulations. La preuve, j'en ai une juste là. Bref, ça me donne juste un super bon argument pour justifier que je bois beaucoup trop de café tous les jours. Moi? Mais non, je n'ai pas d'addiction à la caféine, je prends juste soin de mes articulations. Tu vois? Ça marche du tonnerre. Dégage la mouche. Bref, on revient sur le sujet de la vidéo. Tout ça, c'était à propos des muscles, mais il y a aussi le gras dans l'histoire. Les femmes sont plus grasses, oui, mais encore une fois, pas de n'importe où. En général, les femmes ont plutôt tendance à stocker du gras dans les hanches, dans les fesses, dans les seins... Enfin, il paraît. Les hormones féminines vont également favoriser une taille plus fine que les hommes. Les femmes stockent moins facilement du gras au niveau du ventre et de la taille que les hommes. La panse à bière, c'est cadeau, on vous la laisse. Dernier truc sur lequel les hormones jouent un rôle, les os. Les hormones féminines vont favoriser un élargissement du bassin, tandis que les hormones masculines vont favoriser un élargissement des épaules et de la poitrine. Pour résumer, en moyenne, la femme va avoir tendance à avoir moins de muscles sur le haut du corps, une taille plus fine, et du gras au niveau des seins, des hanches et des fesses. L'homme, quant à lui, va avoir en moyenne plus de muscles, surtout sur le haut du corps, et des épaules plus larges. Bien sûr, ce sont des moyennes vraiment basiques, ce sont des généralités. Évidemment, toutes les filles et tous les garçons n'ont pas le même profil hormonal. On a tous une génétique différente. Exemple, moi, j'ai quasi pas de seins, et pourtant je suis quand même bien née avec un utérus. Enfin, je t'avoue que j'ai jamais pris un couteau pour aller vérifier dans mon bide qu'il était bel et bien là, mais a priori, j'en ai un. Et il y a également plein de mecs qui ont quasi pas de barbe, voire pas de barbe du tout, et pourtant, ils ont quand même un chromosome Y. J'insiste, mais ce sont des généralités ultra bateaux. Chacun définit son genre et son identité comme il le souhaite, quel que soit son profil hormonal. Maintenant qu'on sait à peu près ce qui fait la différence physique entre un homme et une femme, on va pouvoir répondre à cette grande question du est-ce qu'une femme peut ressembler à un homme à cause de la muscu? Est-ce que ça peut finalement ressembler à ça juste avec de la musculation? Il y a pas mal de filles qui ont peur de se lancer dans la musculation ou même le sport en règle générale de peur de se masculiniser. Elles ont peur d'arriver à la salle avec leur joli nez et leur jolie courbe de femme pour ressortir comme ça. Oignon! Spoiler,
malheur, c'est impossible. Les femmes ne peuvent biologiquement pas développer autant de muscles sur le haut du corps que les hommes. Ça veut pas dire pour autant qu'elles n'ont pas la possibilité de se muscler et de progresser. Une femme peut progresser autant qu'un homme proportionnellement à son point de départ. Prenons par exemple un homme et une femme qui commencent la musculation exactement en même temps. On va les appeler Ginette et Bob. Donc Bob et Ginette vont manger exactement la même chose et s'entraîner exactement de la même manière à la même fréquence. Ginette va démarrer l'aventure avec plus de gras et moins de muscles que Bob. Au final, quand on regardera leur progression, même si à la fin Ginette restera moins musclée et plus grasse que Bob, Ginette et Bob auront pris proportionnellement à leur poids environ autant de muscles et perdu environ autant de gras l'un que l'autre. Ils auront eu environ la même marge de progression. Malgré que ce ne soit pas le même point de départ, la marge de progression, proportionnellement à leur poids évidemment, reste la même. Plus ou moins. Je dis environ parce que ça varie d'une personne à l'autre. Certaines personnes ont une meilleure marge de progression que d'autres, c'est comme ça. Certaines personnes ont les cheveux noirs, d'autres personnes achètent leurs sous-vêtements chez Carrefour. Ça n'a aucun rapport. Peut-être bien, mais ils ont compris. Dans tous les cas, les femmes n'auront presque jamais la possibilité d'avoir autant de masse musculaire que les hommes à entraînement égal. Il existera toujours des exceptions, des personnes hors normes, par exemple des femmes qui ont un taux de testostérone incroyablement élevé par rapport aux moyennes, mais c'est vraiment très rare et c'est pas la musculation qui va le causer. T'as aucun souci à te faire, à moins de t'injecter des hormones, tu ne ressembleras jamais à cette madame. Jamais. Ni même à cette madame. Ni même à celle-ci. Au max de tes efforts, avec une diète irréprochable et un entraînement acharné pendant des années, tu peux éventuellement te rapprocher du physique de cette madame. Éventuellement. Mais pas celle-ci, non. Il faut quand même que je te parle encore un tout petit peu du gras. Une femme en grande dénutrition va en effet perdre petit à petit la plupart des attributs qu'on considère comme féminins. Quand on est en grande dénutrition, la machine hormonale arrête de fonctionner, il n'y a plus assez d'énergie pour ça. Attends, mais sans la bouffe, ton corps il galère déjà suffisamment à essayer de faire fonctionner tes organes vitaux, il a pas que ça à foutre de gaspiller du carburant pour tes hormones. Du coup, plus d'hormones, plus de caractéristiques féminines. Ni même masculine en fait. Et niveau santé, c'est vraiment, alors là, vraiment pas top. Plus de cycle menstruel, des troubles importants niveau mental, notamment sur l'humeur, troubles de la sexualité, on perd ses dents, on perd ses cheveux, il y a un duvet qui pousse sur tout le corps, des gros problèmes médicaux parfois irréversibles. Non, vraiment, la maigreur extrême, c'est pas un bon délire, musclé ou pas. Mais il faut vraiment y aller avant d'atteindre un stade de maigreur qui soit tel que les hormones arrêtent d'être produites et qu'on perde ses attributs féminins. Donc là encore, t'as a priori pas de souci à te faire. Le sport ne devrait pas te faire perdre une once de féminité. Mini parenthèse, l'anorexie est l'une des maladies qui tue le plus parmi les troubles mentaux. Si un jour t'as le moindre doute quant au fait que toi ou quelqu'un de ton entourage puisse être en train de tomber dedans ou présente des signes de cette maladie, parle-en à un professionnel de la santé, c'est super important. Il faut que ce soit pris en charge le plus tôt possible. Fin de la parenthèse. Pour revenir sur le sujet, il faut quand même savoir que les muscles, c'est très lent. Très lent à pousser. Il faudra des dizaines, parfois des centaines de séances avant de prendre quelques malheureux centimètres de muscles. T'as le temps de voir venir les changements qui pourraient ne pas te plaire et d'adapter tes entraînements en fonction. Si par exemple tu t'entraînes les bras et qu'au bout d'un moment tu trouves qu'ils deviennent trop musclés, entraîne-toi plus les bras. Et ils dégonfleront plus vite qu'ils n'ont gonflé. Ou bien juste adapte, tu les entraînes moins souvent ou plus légers. C'est toi qui vois. Puisque le sujet de la vidéo c'était la crainte de se masculiniser avec la musculation, je vais peut-être te surprendre, mais la musculation et ou une hygiène de vie sportive peuvent au contraire même accentuer des caractéristiques féminines. Affiner sa taille en faisant du cardio ou en mangeant sainement par exemple, ou grâce à ma série de vidéos dédiées à la ceinture abdominale. Tu peux aussi développer tes jambes, tes fesses et tes cuisses, ce qui accentuera visuellement l'effet taille fine en comparaison. Tout est une question de proportion. Si t'es large d'en bas, t'auras l'air plus fine d'en haut. En plus, le bonus, c'est que les femmes ont une facilité par rapport aux hommes à avoir un fessier bien rond et bien rebondi, grâce au gras. On le diabolise, mais en vrai, c'est cool le gras. Un fessier musclé avec pas de gras du tout, ça ressemble à ça. Certains peuvent trouver ça joli et c'est très cool, mais je pense que la plupart des gens qui suivent ma chaîne préfèrent les fessiers ronds. Et surprise, c'est grâce au gras. Tout ça, c'est grâce à une merveilleuse symbiose entre le gras et le muscle. Le muscle va tendre les tissus adipeux et les tissus adipeux vont être tendus par le gras. C'est une espèce d'entremêlement entre le gras et le muscle qui va créer cette forme de fessier rond
plutôt que de fessiers tout anguleux plein de muscles. Un fessier plein de gras sans muscles, ça tombe, un fessier plein de muscles sans gras, c'est carré. Le parfait équilibre, c'est la symbiose des deux. Et ça, les femmes le font très très bien. On peut aussi mentionner le fait que muscler ses pectoraux, ça peut aider à remonter la poitrine, à lui donner un aspect plus rond et plus ferme. Enfin, je te donne ce conseil, mais en vrai, j'ai pas pu vérifier sur moi. Si tu veux vraiment être sûr d'éviter de te masculiniser, alors évite simplement de travailler les dorsaux et les trapèzes et mets vraiment l'accent sur les fessiers et les cuisses. Un peu de pec pour la poitrine si tu le souhaites, des abdos si t'en as envie, et pourquoi pas un peu de cardio si t'as envie de perdre un peu de gras. Mais pas trop, attention. Dans tous les cas, et c'est un truc que je dis assez souvent, t'es la seule personne qui peut définir tes propres critères de beauté. Si t'as envie d'avoir des jolies épaules bien dessinées tout en muscles, c'est toi qui choisis et qui adapte tes entraînements en fonction. Et puis tu peux toujours changer d'avis en cours de route, rien n'est définitif. Faut pas avoir peur de se lancer par crainte de ne pas aimer le résultat. Le résultat, c'est toi qui le choisis et qui l'adapte. Tu peux même le changer 36 fois en cours de route. Personnellement, moi j'ai changé d'objectif sportif plusieurs fois dans ma vie. J'ai été hyper sportive jusqu'à ma puberté, et puis un beau jour je me suis dit j'aime pas les abdos, j'en veux plus, alors j'ai complètement arrêté le sport, j'avais plus d'abdos, j'étais contente, et puis un jour j'ai changé d'avis, je me suis dit finalement je veux de nouveau des abdos, mais par contre je veux garder les cuisses fines. Du coup j'ai recommencé à faire du sport, un peu de cardio, beaucoup de gainage, des entraînements muscu mais bien légers pour garder les cuisses fines, j'avais des abdos et des cuisses fines, j'étais contente, et puis un beau jour je me suis dit finalement je voudrais bien un gros cul et des grosses cuisses, alors du coup je me suis lancée dans des entraînements muscu beaucoup plus lourds, qui m'a fait développer une masse musculaire sur le bas du corps, et maintenant je suis contente. Et rien ne me garantit que je changerai plus d'avis, je peux encore changer d'avis plein de fois au cours de ma vie, adapter mes entraînements à chaque fois que ce sera nécessaire, et c'est cool, c'est possible. Pas de pression, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, y a rien qui est définitif dans tes objectifs. Et si un jour tu décides d'essayer la muscu puis tu te rends compte que t'aimes pas, bah t'arrêtes, c'est pas grave. Au moins, tu seras fixé, et dans tous les cas, ça fera une ligne de plus dans le CV des expériences que t'as testées dans ta vie. C'est à toi de te forger ton corps, à ton image, en fonction de ce qui te tient à cœur là, aujourd'hui. Y a aucun mauvais choix, juste le tien. Et si ton choix c'est de faire zéro sport, c'est cool aussi, t'as le droit, tant que ça te convient, c'est tout ce qui compte. Le seul choix qu'il est important de faire, c'est celui de s'abonner à ma chaîne. J'abuse. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Ce serait hyper top si tu pouvais t'abonner à mon Instagram en plus de mon YouTube. C'est sur Instagram que je suis la plus active, j'y partage mes entraînements en story, je fais des blagues tous les jours, je montre le petit pipoune en story presque tout le temps. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, ça m'aide énormément. La partager, c'est toujours un bonus aussi. Je te rappelle vite fait qu'avec le code pipoune, tu peux avoir 25% sur tout le site Bulk. Et comme d'habitude, tu serais vraiment un petit chat en chocolat si tu pensais à t'abonner et à activer la cloche. Et moi, d'ici à la prochaine vidéo, je te fais des gros poutous.